Bonjour à tous et à toutes, je suis très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle guidance. J'espère que vous allez bien. Je reviens vers vous car le 1er mai dernier, le jour de la pleine lune des fleurs, non par hasard, j'ai été très fortement inspirée quelques jours avant de créer autour de mon cabinet, l'entrée de mon cabinet, pour le mettre un petit peu en valeur, de planter des fleurs. Et le 1er mai, donc, le jour de cette fameuse pleine lune des fleurs, tout était prêt pour faire mes plantations. Et j'ai bien sûr rien calculé, rien prémédité. À chaque fois, je me laisse par la vie porter, inspirer, guider. C'est après que j'ai fait le rapprochement. Pourquoi cette subite envie de planter des fleurs ce jour-là. Toujours est-il que quand je me suis rendue donc aux portes de mon cabinet ce 1er mai de cette année, j'ai découvert avec de la surprise et pas forcément quelque chose d'agréable, j'ai trouvé un oiseau mort proche de la porte de mon cabinet. C'était, je pense, une corneille ou un petit corbeau. Je ne sais pas trop faire la différence, je vous avoue, entre les deux. Mais ce qui était important, c'était la symbolique qu'il y a derrière, dont je vais vous parler aujourd'hui, qui a trait à la mort et qui est souvent tabou pour nous ici, en tout cas en France, dans notre pays. La mort est quelque chose avec laquelle on a beaucoup de mal. Et moi, la première, quand j'y suis confrontée physiquement. En fait, c'est la vue de cadavres, moi, qui m'est désagréable. Donc j'ai demandé, donc ça c'était le 1er mai, il m'a fallu un petit temps d'assimilation, d'intégration des énergies au-delà de l'événement. C'est comme ça que je peux ensuite vous partager mes réflexions, mes expériences et vous communiquer les messages en fond que je reçois de la vie à travers tout ça. Donc le 3 mai, voilà, je me suis tournée vers ma guidance pour leur demander quel était le message derrière cet événement de découvrir cet oiseau mort. Donc voilà ce qui m'a été dit. La mort n'est pas systématiquement un mauvais présage. Elle parle de transformation profonde et de fin, donc elle est également annonciatrice de renouveau, de changement, et là en l'occurrence, vu que c'était à côté de mon cabinet, en lien pour ma part avec mon travail. Mais vous allez voir que ce message dont je vous fais part, et c'est pour ça que je vous le partage, c'est parce qu'il s'adresse à nous tous dans le fait que nous sommes dans cette fin de cycle et le début d'un nouveau. Et la mort a trait aussi à cela. Cela signifie que certaines choses vont s'arrêter, vont prendre fin, et de nouvelles choses vont les remplacer. Tu n'as pas à craindre ce signe, vois-le comme une information. Ce n'est pas un drame qui t'attend, ni une mauvaise nouvelle pour autant. Il y a des choses qui se terminent. La mort est quelque chose d'effrayant et de choquant pour la plupart des gens. Cela est mal vécu, mal perçu, cela est sombre quand elle est physique et qu'elle renvoie à la mort du corps. Cela est quelque chose de douloureux et tragique car la mort est irréversible. C'est douloureux et tragique pour l'humain car la mort est irréversible. D'un point de vue psychique et symbolique, la mort est toujours également une renaissance et une transformation, un changement d'état d'être et de conscience qui est synonyme d'évolution. C'est aussi un passage, une transition qui amène et annonce un renouveau. La mort, de ce point de vue, est bénéfique et ouvre sur autre chose de mieux. Pardon, je n'arrivais pas à me relire. C'est pourquoi croiser, voir un oiseau mort
devant une porte d'entrée, quelle qu'elle soit, dans mon cas, là, mon cabinet, signifie clairement qu'il va y avoir du changement, donc au niveau de mon travail, de mon activité, et au niveau spirituel, au niveau de ta propre évolution dans le cadre professionnel. Ce n'est pas une mauvaise chose, cela te prépare à l'accepter et à accueillir ce renouveau. Ce n'est pas négatif, c'est un changement positif, évolutif. Ce n'est pas un signe de mauvais augure, c'est l'annonce d'un changement radical et même d'état de conscience. La mort ouvre la psyché à ce qu'il y a de plus grand, à l'au-delà, au monde de l'invisible, au subtil. Elle nous rappelle que le corps physique est mortel, périssable, et que l'âme qui l'habite est immortelle, change de forme, sur ce plan, et le quitte à un moment donné. Cela nous rappelle que nous sommes que de passage sur le plan terrestre, et que le temps nous est compté, et que nous avons à tout moment la possibilité de réaliser tous ces changements sans mourir au sens strict du terme. Nous avons la possibilité de changer d'état d'être et de plan de conscience sans nécessairement quitter notre enveloppe corporelle, et c'est ce que symbolise l'oiseau mort, la libération de l'être, de l'esprit en nous. C'est la fin de l'illusion, la fin d'un cycle qui est un nouveau départ, une nouvelle étape pour l'âme en incarnation et en perpétuelle et constante évolution. C'est une chance de pouvoir transcender la matière en prenant conscience qu'elle est pure lumière, qu'elle est toujours en lien avec elle, que la lumière est toujours en lien avec la matière, et que la matière, dans la forme, n'est jamais séparée de la source, qu'elle y est même constamment reliée. Cesser de redouter, de craindre ou d'avoir peur de la mort, c'est accepter la vie dans ce qu'elle a de sacré. C'est l'accepter en totalité et c'est encore mieux et davantage l'honorer dans ce qu'elle a de précieux. Nous sommes collectivement rendus à ce terme, à cette mort de cette humanité, de cette société telle que nous l'avons connue et expérimentée. Nous allons ensemble embrasser ce changement et nous allons faire l'expérience de cette nouvelle humanité, de ce changement de conscience. Nous allons vivre cette transformation dont je vous ai déjà parlé sur cette chaîne de la chenille en papillon. Et pour qu'il prenne son envol, la chenille va totalement disparaître et se métamorphoser en papillon. Il y a donc là aussi un changement d'état au niveau physique, cela passe par le corps, et il s'ensuit une renaissance sous une autre forme. C'est ce que nous nous apprêtons à vivre pour que le nouvel être humain divin voie le jour. Et il nous faut accepter la mort de l'ancien et accompagner le processus en cours de mort-renaissance, contenu dans ce changement. Donc dans ce changement d'état d'être et de conscience qui est nécessaire à notre évolution en tant qu'âme incarnée sur Terre. Je vais y arriver. Et notamment en ces temps particuliers que nous traversons. Nous avons fait le choix d'être là et de faire cette transition, de vivre ce passage, et nous y participons plus ou moins consciemment. La vie contient la mort. Les deux ne font qu'un et sont indissociables l'un de l'autre. L'une de l'autre. La mort et la vie ne sont indissociables l'une de l'autre. C'est par elles que nous évoluons. C'est par leur biais que nous pouvons expérimenter ce que nos âmes ont choisi de manifester le temps de leur incarnation. Ce n'est pas une fin en soi, c'est une avancée
le cheminement de nos âmes, si vous préférez. À la lumière de tout cela, nous pouvons d'ores et déjà transcender la mort physique en intégrant toute la vie et la lumière qu'elle est aussi sur les plans subtils, au-delà de la matière, au-delà du monde purement physique. Ouvrir notre conscience à ce qu'est véritablement la mort nous permet de transcender ces peurs liées à l'existence même et les changements, les fins inhérentes à la vie elle-même aussi. C'est sortir de l'illusion de la séparation, c'est réunir le corps, l'âme et l'esprit, c'est reconnaître la source en nous, la source de toute vie, la nôtre y compris. C'est cesser d'avoir peur de la mort, c'est l'intégrer en nos vies, comme nous accueillons les naissances, acceptons les fins de cycle ou fins de vie sur ce plan. Nous pourrons véritablement intégrer la mort dans nos vies quand nous aurons intégré toute la lumière que nous sommes aussi. Ce à quoi nous revenons quand nous quittons ce monde et que nous atteignons l'autre rive. En attendant, nous avons à intégrer que la lumière, quel que soit son état, ne meurt jamais, et que la vie, au sens où on l'entend sur ce plan physique, n'est qu'une infime partie de ce qu'est réellement la vie. Nous allons pouvoir le découvrir si nous nous ouvrons également à ce qu'est véritablement la mort aussi. Les deux, encore une fois, vont de pair, pas de vie sans mort, et pas de mort sans vie. La vie n'a de sens que si l'on meurt, et la mort donne du sens à la vie, dans le sens où les deux nous transforment dans les deux sens du terme. Et j'ai cherché, quand ils m'ont dit ça, les guides, ce qu'ils entendaient par dans les deux sens du terme, j'ai été chercher ce que étymologiquement le verbe transformer signifie. Donc transformer est composé de trans, qui signifie au-delà de, à travers, et former, qui donne une forme. Donc littéralement, cela signifie aller au-delà de la forme, transfigurer, métamorphoser. Et c'est ce que nous vivons dans ce processus de mort-renaissance, où la chenille meurt pour donner naissance au papillon et pour qu'il puisse prendre son envol. Donc en résumé, les amis, ce qui nous attend concrètement, c'est un changement profond de perspective, de comportement ou d'état d'esprit, voire les trois, ce qui implique aussi une croissance, un apprentissage et une adaptation à de nouvelles circonstances ou de nouvelles perspectives. Et dans la foulée de ce message, donc ça c'était le 3 mai que je me suis posée pour entendre voilà ce qu'il y avait derrière et au-delà de la mort de cet oiseau comme message. Le 5 mai, je me suis sentie le soir traversée par des énergies où je sentais qu'il y avait là aussi de l'information à intégrer, à assimiler. Et donc il en est sorti ce message que je vais vous partager puisqu'il s'inscrit complètement dans la continuité de ce que j'ai expérimenté là depuis le 1er mai. Donc voilà ce que j'écris. Je me sens très tendue et en insécurité ce soir, comme si quelque chose que je ne peux ni prévoir, ni empêcher, ni anticiper, ni éviter, était sur le point d'arriver. Que cela était imminent, ce qui me met fortement en tension, comme si je ressentais un tremblement de terre avant que celui-ci ait lieu et qu'il était sur le point de se déclarer. Je sais qu'un tremblement de terre, ça fait énormément de dégâts, ça détruit beaucoup de choses sur son passage, et face à ce type d'événement naturel, l'humain est totalement impuissant.
Eh bien, c'est cela que je ressens intérieurement, comme si mon corps, en le sentant, s'y préparait déjà avant qu'il n'ait eu lieu. Car cela ne peut que me secouer et en profondeur m'ébranler, car c'est ce que provoque un tremblement de terre, c'est cela les effets, cela secoue très très fort. J'espère que ce n'est pas un véritable tremblement de terre qui nous attend, et que c'est intérieur, et que ces secousses sont propres à chacun, chacune d'entre nous, et que nous ne vivrons pas tous et toutes de la même façon ce qui s'effondre en nous comme tout autour de nous. En tout cas, pour moi, c'est comme ça que je le ressens et le perçois dedans, c'est comme cela que je le vis intérieurement. Je le perçois comme quelque chose de bousculant, de remuant, de radical et peut-être même de violent, car cela va nous secouer, nous perturber d'une certaine façon. On ne peut pas ignorer ni être indifférent à un tremblement de terre quand il survient. C'est tellement puissant que tout le monde est au courant. Autrement dit, cela réveille, et c'est sûrement pour nous réveiller qu'il a lieu. Et c'est pour nous y préparer que je viens vous en informer. On vit toujours mieux les choses quand on sait qu'elles devaient arriver, car de le savoir nous aide à les accepter quand elles se produisent. Cela est moins douloureux, moins violent, moins choquant, moins impactant. Cela atténue grandement l'impact quand on a été prévenu. C'est pour ça que je fais part de mon ressenti. J'espère qu'il ne concernera que moi et que cela ne vous touchera pas. Mais comme je vous le partage et que je suis inspirée de le faire, c'est que cela ne concerne pas que moi, à titre individuel, c'est que cela concerne le collectif et que nous sommes tous le collectif auquel on appartient. De même qu'un tremblement de terre ne concerne pas que quelques-uns, ce sont des centaines de kilomètres à la ronde qui en font les frais, et de le savoir nous permet de nous y préparer. Je peux bien sûr me tromper dans la lecture de ce que je perçois et ressens intérieurement, ce que je ressens de ces énergies du moment, la lecture que j'en ai. Cependant, je ne pense pas me tromper dans la lecture que j'ai de ces énergies. Il me faut simplement moi-même intégrer que c'est cela qui est déjà d'actualité. Ce n'est pas une nouveauté que le monde va mal et que tout est en train de capoter. Que notre monde est chaotique, c'est une réalité à laquelle on s'est au fil du temps et des années préparé, habitué. Or là, il est en train de changer et ce que l'on a connu par le passé est sur le point d'être anéanti. Cela ne peut pas se faire ni se vivre sans certains a priori sur la façon dont tout cela doit s'arrêter et les conditions dans lesquelles cette réalité qui est la nôtre va prendre fin. Une réalité qui parmi tant d'autres va cesser sur le champ d'exister. Cela peut et va forcément perturber le mental et l'ego attachés à ce qui a été pour eux la réalité, la vérité, l'unique réalité. Certaines vont tomber de haut car le sol sous leurs pieds va comme se dérober, car les bases sur lesquelles leur réalité était fondée s'effondrent et qu'il ne reste plus rien sur quoi s'appuyer, il ne reste plus rien à quoi s'accrocher. Une sensation, une impression de perte et de vide va en découler, car cela va détruire, déconstruire ce qui était établi et bien ancré dans leur vie depuis de nombreuses années. Tout cela, ce sont des choses, bien sûr, dont je vous ai parlé et auxquelles nous avons été, avec les hautes sphères et toute la guidance des êtres de lumière, préparés. Sauf que là, j'ai vraiment ressenti qu'on était en train de le vivre véritablement et il en a découlé ce message que je vous lis. Imaginez une maison qui, sous le choc et l'impact des tremblements, est réduite à néant car il ne reste que de la poussière et un amas de pierres. Il n'y a plus rien à faire ni à sauver. Il y a à accepter que c'est fini
et que cela s'arrête ici. Car la vie nous le fait constater, c'est-à-dire expérimenter, pour que nous puissions nous extraire de ces difficultés, de ces énergies destructrices auxquelles on s'était habitué sans le vouloir, mais à force de se nier, de faire des choses qui ne sont pas les nôtres, c'est-à-dire de notre fait, et qui nous étaient d'une certaine manière imposées sans que l'on en soit véritablement conscient. Cela crée aujourd'hui une scission, une faille dans le système, et c'est ce qu'il se passe au niveau de la Terre quand elle commence à se partager en plusieurs morceaux, car les secousses sont violentes. À partir de là, beaucoup de choses vont changer et c'est une autre réalité qui va nous apparaître après. Donc c'est une question, les guides nous disent de vérité, et c'est la vérité qui va être au centre de tous les sujets, de toutes les conversations et de tous les mots, M-A-U-X. Beaucoup de choses vont être remises en question, ce qui va rétablir la vérité et par conséquent la révéler. C'est pour ça que certaines choses en même temps vont disparaître. Tout ce qui n'était pas viable ni solide ne va pas résister à la tempête, entre guillemets. Quand je vous parle de tremblement de terre, c'est symbolique, c'est métaphorique, si tant est qu'il puisse en avoir quand même aussi sur le plan physique. Et comme après un séisme, on reconstruira sur de nouvelles bases, plus viables, plus fiables et plus solides qu'avant. L'effondrement total, au final, est pour bientôt, et plus tôt nous nous y préparerons, au mieux nous vivrons celui-ci en conscience et en confiance. Car nous savons pourquoi celui-ci a lieu, et pourquoi il est nécessaire à nos évolutions personnelles, communes et respectives. Il n'y a plus rien à faire, tout est déjà accompli, et c'est une fois que ce qui n'est plus viable aura été déconstruit, que nous pourrons construire le nouveau monde, cette nouvelle réalité que nous sommes tous déjà ensemble en train de créer, de manifester. Ce n'est pas encore évident de le voir et pourtant tout est déjà sous nos yeux, en train de se réaliser et d'avoir lieu. Cela va être de plus en plus concret, cela va être de plus en plus évident, puisque tout ce qui n'était pas visible va l'être, tout ce qui nous a été caché va nous être révélé. Voilà les amis, c'était la guidance des énergies du moment pour le mois de mai, puisque nous sommes, au moment où je tourne la vidéo, seulement le 7 mai. Et ça a démarré très très fort, donc avec ce signe de cet oiseau mort, et je l'apprends comme vous, que c'est la libération de l'esprit, la libération de l'être, c'est la symbolique de la libération de l'être. Donc voilà, on est dans ce processus de mort-renaissance. J'ai guère plus de choses à rajouter que ce qui a déjà été dit. J'espère que ce message vous parlera, résonnera avec vous, permettra de comprendre peut-être ce que vous ressentez aussi vibratoirement et énergétiquement, ce qui vous traverse en ce moment, que ça aura mis des mots dessus. Faites-moi en part en commentaire si vous en avez l'élan. En tout cas, tout ce que je vous ai annoncé, même si ça peut faire peur, puisque moi-même, c'est l'effet que j'ai eu quand j'ai vu cet oiseau mort. Mais je savais que voilà, il y avait un message derrière qui est toujours lumineux, et mais tout de suite l'humain a tendance à voir les choses négativement et à se sentir en danger ou menacé. Donc personne n'est en danger ni menacé, nous sommes simplement en train de nous réinventer, de nous redéfinir à la lumière de qui l'on est, en fonction de nos valeurs et de ce à quoi il est bon en tant qu'âme de nous aligner pour notre plus grand bien, pour le plus grand bien de tous et de notre humanité. Donc je vous dis à très très bientôt sur ces bonnes longueurs d'onde. Je vous embrasse et puis pensez, avant de quitter la chaîne, à liker les vidéos, les partager, et merci à toutes les personnes qui dernièrement nous ont rejoints. Soyez les bienvenus.
Merci à vous tous. À très bientôt.